Salut les amigos, ça fait un bail. Bon, il s'était rien passé de spécial, c'était l'été et puis l'été on fait autre chose. Enfin bref, voilà, donc la nouveauté c'est qu'avec le frangin on s'est chopé des Coyote SC1 1.2.1, donc les nouvelles versions, qui ont une petite année maintenant, mais quand même la deuxième version quoi. Des Coyote, des SCA en kit. Donc, nous, on est plus branché kit, hein, c'est plus sympa de le monter. Puis on met un peu ce qu'on veut en électronique. Et puis on le décore comme on veut, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Les modifs, là-dessus, il n'y en a pas des masses. De toute manière, on ne va pas se ruiner en option. Il n'y a pas grand-chose. Il y a une barre en alu de direction. Et puis, ils font des garde-boue ici qu'on peut rajouter, enfin, toute une protection, un peu la TRX4, là. Je suis pas sûr qu'on va les mettre. Voilà, on va voir ça. Donc voilà, la déco un peu minimaliste. Ouais. Voilà, il paraît qu'il faut un thème, c'est mon frangin qui m'a dit qu'il faut un thème. Moi j'ai choisi la couleur, il m'a dit surfeur c'est bien, j'ai pas trouvé de planche de surf, mais j'ai un petit skateboard que j'ai approché comme ça. Voilà, donc les petites décos là c'est en plus, jerrycan, extincteur. On fait le tour. Le truc que j'aime bien moi c'est, là il y avait des trous pour le treuil, comme j'en ai pas pour l'instant, j'ai mis un petit tendeur comme ça. Je trouve ça mignon les petits accessoires là qu'ils font. Donc voilà la bête, on va voir un petit peu dedans comment ça se présente. J'avais zappé en fait ici, j'ai installé des lumières. Donc ce qui est pas mal c'est qu'il y a des emplacements pour foutre des lumières dans les pare-chocs. Et on peut en mettre dans les phares aussi, ce que j'ai fait. Là c'est des petits clignotants, en fait j'ai ajouré. En fait j'ai mis un cache avant de faire la peinture mais ça ressort pas des masses donc j'ai laissé l'autocollant des petits clignotants. C'était pas obligatoire, à la limite j'en aurais mis que deux devant, ça aurait été pas mal. Donc voilà, là on les retrouve à l'arrière, les lumières. Donc du coup j'ai pas mis sur les phares parce qu'il faut les découper, mettre un truc à la glue, il n'y a pas énormément d'espace. Et franchement pour mettre la calandre, pour qu'elle soit bien mise, c'était un peu une tannée quoi. Parce que il y a des marques pour faire des petits trous, mais en fait il faut carrément ouvrir complètement ici. Et ici après elle est pincée sur le Lexan, donc de toute manière elle tient parce que sinon c'est un enfer. Ce que j'aime bien dans l'histoire, je vais l'ouvrir, dans l'histoire de l'installation, c'est que en fait j'ai pas pris le kit lumière de Charisma, j'ai pris deux kits Kyosho, un qui a des feux avant, feux arrière, et en fait il y a une petite rallonge en une qui est incorporée dans le kit, donc on peut en brancher un deuxième, et j'ai branché un deuxième kit sur la carrosserie en fait, à l'avant. Voilà, donc moi je l'ai installé comme ça, ce qui permet d'avoir deux choses séparées, quoi. En fait, en gros, si je le débranche ici, bon, bah voilà, il n'y a plus de lumière sur la carrosserie, mais la lumière sur le châssis, elle reste. Donc, qu'est-ce que je lui ai fait? Rien de spécial. Si, je lui ai changé la visserie. Voilà, il y avait des vis qui, je trouvais, qui étaient un peu limites. Et puis, voilà, moi j'ai mis des vis en argent comme ça, un petit peu partout. J'aime bien, ça différencie, puis elles sont vraiment plus solides que les autres. Le seul truc, c'est les vis moteurs. Là, ils donnent des vis à tête ronde. Moi, j'ai mis des grosses vis BTR avec la clé qui va au-dessus. Parce que si on la nique, on est vraiment foutu. Je vais vous montrer ça. Attends, je vais débrancher la carrosserie. Je vous montre. Ce que je disais, c'est que les vis moteurs, il y en a deux en fait. C'est tout un bloc moteur avec le diff qui tient avec deux vis là, bon, qui est repris ici. Mais ces deux vis là, elles rentrent dedans en fait. Voilà, celle-ci là. Et eux, ils donnent des petites vis tête ronde et leurs vis, elles sont pas terribles. Si on les nique, on est vraiment foutu. Donc au moins, avec des grosses clés comme ça, il y a moins de chances de les éclater, quoi. Donc voilà, parce que je vous disais, hein, en fait, donc du coup, le kit là, lui, il bouge pas. En fait, il est complètement intégré. Voilà, j'ai fait passer les fils comme j'ai pu. Ces clips, j'ai mis un peu toutes les couleurs. Je voulais faire tout bleu, j'avais plus de bleu. Donc voilà, j'ai mis aussi des jaunes, des rouges. On s'en fout un peu, ça fait des couleurs, c'est sympa. Le tendeur, là, ça permet de bien maintenir ça en place. Puis bon, c'est un petit tendeur, c'est mignon, voilà. Moi, j'aime bien quand il n'y a rien qui bouge, quoi. Là normalement, il n'y a rien qui bouge. Quoi d'autre? C'est à peu près tout, voilà. Le seul changement, c'est le seul truc pour l'instant, c'est le palonnier de cerveau en alu, voilà. Qui est plus sérieux que celui d'origine. C'est à peu près tout. Voilà les amigos, c'était le Charisma. Bientôt on fera une vidéo avec celui du frangin pour voir un petit peu comment il a fait lui.
Et bah voilà, c'est un peu tout pour le moment. Bah écoutez, amusez-vous bien et puis à bientôt. Ciao, ciao.